Marvel Studios compte bientôt sortir sa série Wonder Man. Mais qui est-il vraiment? Il faut savoir que Simon Williams est le plus jeune enfant de Stafford Williams, le gérant de l'entreprise Williams Innovation. Il faut d'ailleurs savoir que son père s'avère être violent envers lui et son frère, Eric, qui poussera Eric à devenir lui aussi violent envers Simon. Plus tard, Eric refusera de rejoindre l'entreprise de son père. C'est alors que Simon va tout bonnement accepter. À la mort de son père, alors qu'il n'a que 20 ans, il hérite du total contrôle sur l'entreprise Williams Innovation. Mais comme je l'ai dit, il n'a que 20 ans. Alors l'entreprise tombe face à la concurrence. Il demandera alors l'aide de son frère pour savoir comment gérer cette entreprise. Eric lui conseillera alors de faire un détournement de fonds grâce à l'entreprise, ce qui va permettre à Eric de s'enrichir lui de son côté. Sauf que l'administration le découvre et va alors le traduire en justice. Il sera alors condamné, mais libéré par Anoras, alias l'Enchantresse, qui est d'ailleurs envoyé par Zemo. Ils sont alors intrigués par Williams et cherchent à le recruter dans l'équipe Maître du Mal. Mais Simon est encore jeune et bouleversé, il acceptera alors leur proposition, devenant le sujet d'un test de rayon ionique, ce qui va lui donner une durabilité et une force surhumaine. Zemo lui mettra un costume et le renommera Wonder Man, lui demandant de vaincre les Avengers. Zemo va quand même sécuriser son plan et va faire croire à Simon Williams que ses pouvoirs peuvent le tuer en cas de dose non régulière, que bien évidemment lui seul peut lui fournir. Il accepte et fera en sorte de gagner la confiance des Avengers. Ils feront alors tout pour essayer de le sauver, mais en vain. Un peu plus tard, il mènera les Avengers dans une embuscade, mais repris par sa conscience, il refuse de trahir la gentillesse que les Avengers ont eue envers lui. Il tombera alors immobile, ne montrant aucun signe vital. C'est alors que Eric revient, connu sous le nom de Grim Reaper. Il récupère alors le corps de son frère, puis essaye de soudoyer la Vision, car je le précise, l'esprit de Vision est basé sur celui de Simon Williams, et Eric veut transférer la conscience de Vision dans le corps de Simon, en lui faisant croire que ça lui donnera un aspect plus humain, mais il réussit à s'échapper avec le corps de son frère. Il ira alors en Nouvelle-Orléans pour demander l'aide des Hougans, et il le réanime, mais il ressemble plus à un mort-vivant qu'autre chose. Eric demandera alors à Simon de récupérer la conscience de Vision, et le ramènera au manoir des Avengers. Mais il sera maîtrisé par les Avengers, qui iront à leur tour en Nouvelle-Orléans, dans le but de comprendre ce qui s'est passé avec ses maîtres vaudous, ce qui lui permet de perdre le côté mort-vivant et les effets nocifs du rayon de Zemo. Et plus tard on découvre qu'il était simplement dans le coma. Bon, plus sérieusement, on découvre quand même qu'il est passé de l'état de chair et de sang à quelque chose de surhumain, non spécifique et nourri par l'énergie ionique. Et il décidera alors de rester au manoir des Avengers par peur de refaire face à des oublis ou alors à une nouvelle mort. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut savoir pour la partie 1.